Et salut tout le monde, c'est Big Story. Alors aujourd'hui on va parler donc du Spritz, qui est notre quatrième cocktail de notre marathon. Alors le Spritz c'est quoi? Comme les trois autres, c'est un cocktail de l'IBA. L'IBA c'est quoi? C'est l'association internationale des barman. Donc c'est les grands classiques de la mixologie. Le Spritz c'est donc un cocktail à base de vin blanc, d'amer italien, d'eau gazeuse. Pour réaliser donc ce cocktail, il se fait donc au verre. Mais avant toute chose, on va donc parler de sa création. Alors, comme j'ai dit, c'est un long drink, donc il sert dans un grand verre. Donc pour le coup, ça sert dans des verres à vin. Dans des verres, nous on appelle ça par chez nous des verres piscine. Je sais pas comment vous nommez ça par chez vous. Alors donc, comme j'ai dit, donc à base d'amer. Donc la plupart du temps, les amers italiens utilisés pour le spritz, c'est donc l'Aperol ou alors le Campari. Bon, on a le choix. Donc le Campari étant beaucoup plus amer que son confrère l'Aperol, qui est lui un petit peu plus sucré. Donc pour le spritz, l'Aperol est beaucoup plus apprécié, même si avec les deux, le spritz peut se faire. Il est donc accompagné, comme je disais, donc aussi d'un vin blanc. Pour les vins blancs italiens, la plupart du temps dans les spritz, le vin blanc utilisé, c'est un vin blanc effervescent. C'est un prosecco. Vous pouvez faire avec n'importe quel prosecco, ça ira très bien. C'est pour le mélange de toute façon. Donc c'est pas le but premier, c'est pas de sentir que le prosecco. Et donc d'eau gazeuse. Donc pour le coup, vous pouvez soit prendre donc, de l'eau gazeuse que vous trouvez au magasin, mais attention, moi je vous conseille donc de prendre de la Badoit. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous gaz carbonique. C'est-à-dire que les bulles sont beaucoup plus importantes. Ou alors, vous achetez un siphon. C'est pas vraiment le même prix, mais prenez un siphon et réalisez votre eau de seltz vous-même. C'est-à-dire donc avec une pastille de gaz carbonique dans de l'eau pure minérale. Et ça va vous faire le même résultat qu'une Badoit plus ou moins. Donc si vous prenez une Badoit, ça ira tout aussi bien. Accompagné donc d'un quartier de tranche d'orange. Ou d'une demi-tranche d'orange, ça dépend comment vous voulez décorer. Donc, l'origine donc, de cette spritz viendrait donc des Hongrois et des Autrichiens. Prenons un petit peu la domination du nord de l'Italie, donc de la Vénétie, et elle l'occupe pendant le 19e siècle, voire début du 20e. La Vénétie et la Friuli-Vénétie julienne, c'est au nord de l'Italie, donc c'est une espèce de région en fait, pas loin de, si je dis pas de bêtises, Venise, j'ai un gros doute. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils viennent donc du nord de l'Italie. Pour la petite histoire du mot spritz, donc il viendrait donc du mot spritzen ou spritzer en allemand, qui voudrait dire donc asperger ou alors allonger. Parce que les Autrichiens n'avaient pas vraiment confiance au vin italien de l'époque, et donc ayant le doute sur la qualité du produit, ils l'allongent avec de l'eau gazeuse. Donc spritz. Ou spritzen ou spritzer, ça dépend de la région où vous vous trouvez en Allemagne et si c'est l'Autriche ou non. Et étant donné qu'ils occupaient ça pendant les périodes un petit peu, on va dire, fin de guerre ou début de guerre, ça dépend, pendant le 19e du moins, en 1920, donc la recette arrive donc avec le prosecco et l'Aperol. Donc le spritz, donc le vin blanc allongé à l'eau gazeuse, devient donc un spritz et non plus un spritzen ou un spritzer, avec l'arrivée donc de l'Aperol qui vient adoucir et donner une petite note amertume et sucrée à ce cocktail, et l'arrivée donc du prosecco. Donc ce cocktail, comme je disais, vient donc de la légendaire liste IBA, et il est arrivé donc en 2011 sur cette liste. Donc c'est assez récent, mais voilà. Maintenant c'est devenu un des plus grands classiques de la mixologie,
au monde. Et maintenant, on va réaliser donc ce spritz qui se sert directement au verre. Donc je vais le faire avec de l'apérole, moi pour le coup. Le Campari étant un petit peu amer, même si ça peut se faire. Donc on a une belle orange pour faire la demi-tranche après. Un couteau. Et votre cuillère de bar pour pouvoir mélanger dans le verre après. Donc la recette est assez simple, mais elle a un ordre à respecter. L'ordre de création officiel, c'est donc la mer, le vin et l'eau gazeuse. Donc il faut respecter cet ordre. Déjà, on va remplir notre verre de glace, plus ou moins à moitié. Je vous conseille d'aller tout doucement parce que c'est des verres assez fragiles. Donc pour y mettre la glace, allez-y doucement. Voilà, plus ou moins comme ça. Pas rempli jusqu'en haut. On va partir sur du 6 centilitres, ils me disent sur la recette. Donc on va essayer. Oui, je découvre en même temps que vous, j'en ai jamais fait, donc on va découvrir en même temps que vous. Donc voilà, 4. Et voilà 6. Apérole. On va donc ouvrir notre Prosecco. Je suis pas un grand fan de cocktails à bulles en général. Donc ce qui est cocktail gazeux, tout ça, ou tonique, je suis pas très fan. Mais je me dis, les abonnés qui me suivent aiment peut-être ce genre de cocktail. Je me dois de réaliser un spritz. Et là, vous venez ouvrir votre Prosecco doucement parce que c'est gazeux. Donc évitez de le secouer. Et on va venir y mettre 12 centilitres. On va y aller tout doucement parce que ça fait des gaz. 4. 8. 12. Et on va y poser 3 centilitres d'eau gazeuse. Voilà. Pour former votre Prosecco, je vous conseille d'acheter ce genre de bouchon. Moi je vais la refermer parce que demain on va en avoir besoin. Parce que oui, je prévois un autre cocktail du coup au Prosecco pour pas l'avoir ouvert pour rien. Donc vous voulez bien le fermer sur le côté, vous appuyez bien sur le bouchon et vous fermez les deux branches. Et voilà, votre Prosecco est refermé. À conserver au frigo. Donc de là, on va venir mélanger délicatement. Juste monter et descendre. Afin de racler le fond du verre et de remonter à la surface sans casser les bulles. Voilà. Et on va venir y couper donc une belle tranche d'orange. Donc là j'ai pris une orange à jus qui sera donc beaucoup plus sucrée et beaucoup plus appréciée en termes de goût. On va venir donc la couper en deux pour faire donc un quartier. Et donc de là, vous prenez une paille, vous la plantez dans votre orange et vous la trempez dans votre Prosecco. Hop, et une petite touillette pour touiller si jamais vous voulez. Et en
en décoration sur le coin de verre, on peut remettre donc ce demi orange qui est là. Et voilà, vous avez votre spritz qui est fait. Je sais pas vous, mais je trouve que pour une première, il est plutôt joli. Et voilà. Bon bah voilà, c'était une vidéo très rapide pour le coup celui-ci. Demain elle sera aussi rapide, vous verrez demain. Donc là c'est notre spritz. Donc il a une magnifique couleur orangée, suite à l'apérole utilisé. Et moi j'ai pris un prosecco jaune, ce qui donne cette teinte beaucoup plus dorée. Vous aurez mis un prosecco blanc, il aurait été beaucoup plus rouge. Pour sublimer ce cocktail, vous pouvez mettre un dash. Donc là, je vais mettre une petite dash de parfum. Enfin, c'est pas vraiment du parfum, mais c'est notre fiole à bitter en forme de spray de fleurs de sureau. Donc j'ai mis de la liqueur Saint-Germain et vous venez en parfumer le verre, histoire que quand on va l'avoir près du nez, on va avoir cette note fleur de sureau qui va se marier avec notre orange à la perfection. Donc voilà, c'était Mix Story. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et un abonnement, ça me fera plaisir. Et donc, à demain. Allez.